Bonsoir. Mercredi 21 août, il est 22h17. Si je fais cette vidéo, alors je ne vais pas vous montrer l'état du chat ni le chat, parce que étant donné que là où j'habite, dans mon bâtiment, dans le bâtiment d'à côté, et de toute façon, toutes les langues de vipères un peu partout qui sont très méchants, qui se font passer pour des gens gentils, mais qui sont extrêmement méchants et méchantes. Voilà. Ça vous amuse souvent à venir me mettre des mots sur YouTube, etc., que j'enlève, bien entendu, parce que je ne vais pas laisser des gens comme vous mettre n'importe quoi. La méchanceté gratuite, c'est pas pour moi. Donc, la vidéo que j'ai faite, c'est parce que dernièrement, j'ai dû faire euthanasier, donc il y a un petit moment, un vieux chat qui ne mangeait plus depuis 5 jours, très vieux, un problème dans la bouche et tout, pareil, voilà. Et le vétérinaire l'a vu et bien sûr, on l'a fait endormir. Donc ça m'a coûté 60 € et c'est moi qui ai payé. Là, pour ce chat-là, il y a des personnes qui m'ont emmené en voiture et je les remercie. Voilà, je les remercie. Pour ce chat-là, il y en a pour 121 €. Pourquoi? Parce que je l'ai emmené en pleine nuit. D'accord? Et pourquoi je l'ai emmené en pleine nuit, disons après la fermeture? Parce que j'ai vu le chat qu'après, après 21 h, ou dans les 20 à 21 h, je ne sais plus, dans ces eaux-là. J'ai vu le chat et tout, donc il vient comme d'habitude me voir, tout ça. Et d'un coup, je vois une grosseur rouge derrière, quoi. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Donc d'abord, on a amené le chat, vérifier s'il était pucé. Parce que s'il était pucé, donc il appartient à quelqu'un. Mais c'est pas le cas. La vétérinaire lui a passé la machine. Il n'était pas tatoué et il n'était pas castré. Donc c'est comme ça que j'ai appris que c'était un mâle. Pourtant, ça fait longtemps qu'il vient me voir, le chat. Mais je n'ai jamais regardé vraiment. Voilà, je l'ai toujours appelé le chat. Voilà. Je voudrais vous faire prendre conscience que les animaux ne sont pas des jouets. Vous ne pouvez pas imaginer à combien ça coûte de faire nourrir les animaux. Surtout que moi, je leur achète de la qualité. Je fais du mieux que possible. Bon, c'est rien. Je fais du mieux que possible. Donc, je paye très cher. Que ce soit les pâtés, que ce soit les croquettes, les antipuces, tout. Voilà. Et là, les 121 €, je vais essayer de voir avec des associations pour qu'elles puissent m'aider à m'aider à payer une partie de la facture. Parce que je sais que voilà, une association peut-être qui m'aidera, oui, mais peut-être qui ne payera pas tout. Voilà. Je vais faire le tour des associations, voir ceux qui peuvent m'aider. Et 121 €, je peux vous dire que c'est cher. Alors, je payerai en plusieurs fois si j'ai aucune association qui m'aide. Voilà, je payerai en plusieurs fois. Mais dites-vous bien que le jour où vous allez prendre un animal, que ça soit un chien, que ça soit un chat, dites-vous bien que ça coûte cher. Parce qu'au début, quand vous prenez un petit chaton, un petit chiot, c'est tout mignon, on craque, c'est tout mimi. Mais il faut être conscient que ça coûte beaucoup d'argent. Il faut faire castrer les mâles. Il ne faut pas qu'ils aillent faire des petits ailleurs. Il faut faire stériliser les femelles pour pas qu'elles aient des petits. Alors non, elles n'auront pas de cancer. D'accord?
Voilà. Et vous, il y a beaucoup de vétérinaires vont vous dire ils vont avoir des cancers, tout ça. Non, c'est faux. Même la SPA me l'a dit. Non, 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 non. Moi, j'ai eu une lapine. Elle n'a jamais été opérée. Elle n'a jamais été opérée. De toute façon, elle restait tout le temps dehors, dedans. Il n'y a qu'une fois où elle a eu peur et qu'elle est sortie. 8 ans. Elle a vécu 8 ans. À peu près 8 ans. En liberté. Chez moi. Et elle n'a jamais eu de cancer. Voilà. Mais sinon, oui, que ça soit une chienne, que ça soit une chatte, que ça soit un chien mâle ou un chat, il faut les faire opérer. Voilà. Alors non, ce chat ne m'appartient pas. Non, on ne sait pas qui il est. Mais on n'a pas le droit de le laisser souffrir. Voilà, la vétérinaire. J'ai les photos comme preuve. Alors non, je ne vais pas vous les montrer. Mais j'ai les photos comme preuve de me dire. Parce qu'il y a toujours des mauvaises langues. Donc non, je ne vais pas vous faire ce plaisir de vous montrer les photos. Et c'est pas marrant, même si je suis habituée à faire endormir les animaux, c'est pas la première fois. Mais pour moi, c'est pas marrant. Alors souvent, je fais un peu d'humour. L'humour me permet de... L'humour me permet de me recentrer, de ne pas pleurer. Mais là, je veux faire cette vidéo pas pour faire pitié, parce qu'on s'en fout de ça. Je m'en fous de ça. C'est juste pour que vous compreniez 121 € quand vous amenez un animal en urgence le soir chez un vétérinaire. D'accord? Alors réfléchissez toujours avant de prendre un animal. Toujours. Moi, j'assume les animaux que j'ai. Moi, j'assume. J'ai fait castrer mes 2 chats. Ils sont castrés. Et j'assume. Voilà. Même si je ne travaille pas, ils ont tout. Ils ont tout pour eux. C'est toujours eux qui passent en priorité. Il faut assumer ce qu'on fait. D'accord? Et pourtant, je ne travaille pas. Alors, en fait, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour payer quand on ne travaille plus? Ben, on se serre la ceinture. On achète moins de cochonneries à manger. S'il ne faut plus faire de sorties, on n'en fait plus ou on en fait moins. Voilà. Là, je ne sais pas si l'association va m'aider à payer. Maintenant, si elle ne m'aide pas à payer, je payerai en plusieurs fois au vétérinaire et je me serrerai la ceinture. Voilà. Donc sachez que même si un jour vous travaillez plus, c'est à vous de vous serrer la ceinture. Vous ne pouvez pas abandonner votre animal même si vous ne travaillez plus. Je tiens à le dire parce qu'il y en a qui le font. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse. Et merci encore aux personnes qui ont bien voulu m'emmener en voiture. Merci. Merci à vous. Bonsoir.